Déjà, merci à Fat Nation pour l'invitation. De base, déjà, la boxe, c'était pas vraiment quelque chose que j'ai rêvé en faire comme une carrière. Un jour, à la télévision, je regardais un combat de Mike Tyson. À mon jeune âge, j'étais très bagarreur. J'aimais bien me battre pour des bonnes raisons. Et puis, naturellement, je suis attiré par la boxe en regardant ce fameux combat de Mike Tyson. Et du coup, je suis allé m'inscrire à la salle tout de suite. Et c'est parti de là que j'ai accroché à la boxe. Et grâce à la boxe, ça m'a ramené en France. J'ai rencontré beaucoup de difficultés jusqu'en arriver là. Déjà, premièrement, je suis venu en France déjà sur un but très précis. Chez moi, dans mon pays natal, le Congo-Brazzaville, j'étais déjà un boxeur de l'équipe nationale. Avec le peu d'expérience que j'ai appris dans cette discipline, j'ai eu l'occasion de faire les Jeux Olympiques de Rio 2016. Et ensuite, j'ai fait la Coupe d'Afrique et j'étais qualifié pour faire le championnat du monde à Hambourg 2017. Et en ce moment-là, j'étais qualifié. Ils nous ont pas envoyé au championnat du monde. C'est à partir de là, j'ai pris la décision d'aller m'aventurer à l'étranger. Et j'étais dirigé vers la France. Et quand je suis arrivé en France, comme tous les Africains, en pensant quitter l'Afrique, on s'est dit que tout sera servi sur un plateau. Et moi, quand je suis arrivé, j'étais un peu tout seul, je vais dire. Au tout début, j'étais casé avec quelqu'un. Et puis, ça s'est mal passé et la personne m'a mise à la porte. C'est où que les difficultés ont commencé. Donc, en plein hiver, j'ai squatté des gares et c'était très, très difficile. Et j'ai eu un peu de l'aide avec un ami. Il m'a essayé de trouver une colocation. Et une semaine après, la personne ne voulait plus. Donc du coup, je commençais à squatter dans les gares. Je dormais dans le froid. C'était très compliqué. Et ensuite, j'ai eu l'aide d'un ami aussi qui m'a hébergé chez lui pendant un moment. C'était très compliqué. J'avais pas d'entrée d'argent. C'était vraiment une période très très difficile. 2 ans dans cette situation, c'était... Certains Africains, on a une fierté, même si ça va mal, on n'essaie pas de le montrer. Ça allait mal, mais je ne le montrais pas. C'était compliqué. Je faisais que c'est comme si tout allait bien. Après la salle, quand je rentrais, j'essayais de réfléchir par où squatter. Je n'aime pas trop repenser à cette période parce que c'était très 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 difficile. Et aujourd'hui, j'ai eu cette opportunité. C'est juste incroyable, quoi. Bon, déjà, c'était une super opportunité pour moi. Je me suis dit, à cet instant, peut-être tout allait changer. Je pense que cette rencontre s'est déroulée lors de l'affrontement entre moi et Kamel Benyatou. En ce moment, je venais de faire mon 2e combat pro. Et Kamel Benyatou, il en avait 6. 6 combats, 6 victoires, 6 KO. Et moi, je faisais mon 2e. Alors cette proposition est arrivée, moi j'avais tellement faim, j'avais peur de personne. J'ai dit ouais tout de suite. Et je suis parti comme un bonhomme et je l'ai stoppé au premier round. Je pense que c'est à partir de là que c'est arrivé de bouche à oreille et c'est où que s'est fait la rencontre entre moi et Laurent Pion. J'étais très content de rentrer dans la team Monaco. Après le Covid, il est venu tout renverser. Et là, c'est retour à la case du départ. C'était le destin, je pense. Oui, j'ai toujours des rapports avec mes parents parce que faut savoir, en Afrique, quand un enfant il va à l'étranger, tout l'espoir de la famille repose sur cette personne. Et c'est une pression, c'est beaucoup de choses à gérer, une frustration. Tu dois bien faire parce que tout l'espoir de la famille repose sur toi. Donc de chez moi, dans ma famille, je suis comme l'espoir. Et tout le temps, je prends des nouvelles. Quand ça va mal, je ne suis pas bien. Je suis obligé de veiller sur la famille et de redoubler d'efforts pour pouvoir arriver, pour pouvoir aider mes frères et sœurs. On s'appelle, ils me soutiennent, ils m'encouragent, ils me redonnent la force chaque jour. C'est tout ce qui m'importe. Bien sûr, déjà au début, quand j'étais plus petit, j'y croyais beaucoup à la culture des anciens. Ça venait de mon père. Et puis un jour, ma mère m'a dit, il faut que tu stoppes ces histoires de ton père, viens plutôt à l'église. Et la première fois que je suis allé, j'étais un douteur, moi. Ma mère m'a ramené dans ce chemin de prière
Et depuis, je suis resté accroché, je suis resté croyant parce que ma mère, elle est très, très croyante. Sans la prière, je ne serais pas peut-être en France ici. Parce que je sais qu'étant que croyant, il y a beaucoup de choses qui m'ont été révélées chez ma mère, qui me l'a dit, et ils se sont accomplis. Parce que sans Dieu, je n'aurais pas cette force. Sans Dieu, je ne serais pas là. Sans Dieu, on ne devait pas se rencontrer. Donc c'est grâce à Dieu que tout cela se produit et je pense que c'est le destin. Chacun de nous a sa croyance, mais moi je crois en Dieu parce que Dieu m'a montré sa grandeur. Dieu m'a montré de quel point il est capable de tout. Quand je me prépare physiquement et spirituellement. Parce que dans ce monde de haut niveau, il y en a qui ne le savent pas, mais c'est un monde obscur. Je pense que le sport de combat, que tout sport confondu, il y a toujours une croyance. Il y a toujours une croyance. Quand on voit même des footeux qui vont voir des marabouts pour être plus performants, il y en a qui choisissent la voie de la lumière. Moi, j'ai pris la voie de la lumière, celle de Dieu. Et j'en suis fier aujourd'hui. À chaque victoire, je rends grâce à Dieu. À chaque victoire, je vénère mon Dieu. Et je suis un croyant à 100% impur. On ne se connaît pas et je sais déjà que moi, sur ma mentalité de guerrier, je vais affronter des meilleurs, je vais affronter des bonhommes. Billy était le boxeur phare qui, entre guillemets aussi, qui faisait peur à tout le monde, un peu comme moi. J'avais envie de boxer, mais il fallait bien se préparer aussi parce que je venais de passer pro. Quand je vois son palmarès, je vois son parcours, on a fait à peu près le même parcours amateur. Donc pour moi, c'est juste qu'il a eu de l'avance de passer professionnel avant moi, mais sinon c'était un combat que j'ai toujours voulu faire. Avec le coach, c'était depuis quand j'étais encore au Congo. Et je pense que c'est alors, lorsque je me suis qualifié aux Jeux Olympiques des Rio 2016, c'est où qu'on est rentré vraiment en contact, on en parlait parce que je suis quand même allé là-bas sans entraîneur tout seul. Et en arrivant là-bas, c'est lui qui m'a mis en contact avec son ami Laurent Boucher. Mais le problème, c'est que quand on est arrivé, on avait exigé à faire des bandages pro. Donc l'entraîneur, il ne savait pas faire des bandages pro, il n'a jamais fait une formation. Du coup, il me serre les doigts, tout ça. Et c'est où ce que j'ai dit, j'ai trop mal. Et je vais voir Laurent, c'est lui qui m'a refait les bandages rapidement. J'ai même pas eu le temps de m'échauffer, j'ai même pas eu le temps de me préparer, c'était à la va comme ça. Et arrivé, j'ai fait une super belle prestation. Et à partir de là, je pense que nos affinités avec Bob s'est renforcées. Et jusqu'à ce que je suis arrivé en France, quand je suis arrivé, c'est où ce qu'il m'a pris sur son aile et jusqu'à aujourd'hui. Bon, déjà, Greg, c'est quelqu'un qui aime bien la boxe. Et on a fait la première rencontre avec lui, c'était lors du combat quand j'ai affronté Ismaël Seck. Il m'a dit, tu seras le premier boxeur lorsque je vais ouvrir ma boîte parce que je vois un peu tes galères, tu es un bon boxeur. Vraiment, dès que je passe manager, je vais faire de tout mon possible de pouvoir te prendre dans mon équipe, pouvoir faire chemin avec toi. Il a pris sa licence. On en a parlé comme des bonhommes, on a mis les points sur le i. J'ai dit, j'ai le niveau, je vais faire des vrais combats, je vais rencontrer des vrais boxeurs parce que je savais que dans ma situation, j'ai pas le choix, j'ai pas de promoteur, j'ai pas de manager. Et lui, il était là par rapport à son réseau. J'ai dit, si tu peux m'avoir déjà 2 grands combats qui va déjà me mettre la lumière sur moi, ça sera parfait. Du jour au lendemain, il m'a apporté ce fameux championnat du monde. Incroyable. J'ai toujours travaillé selon le profil de l'adversaire. Aujourd'hui, je vais faire le championnat du monde, ce sera mon premier 12 rounds. J'ai fait confiance au travail à mon entraîneur parce que depuis toujours, on a toujours travaillé sur des stratégies ensemble. Et à chaque préparation, c'est pas la même. Cette préparation, elle est 2 fois plus dure que celle d'avant. Là-dessus, Bob, il rigole pas. Là, les travails sont plus chargés, et très très durs. Et puis, je sais que je vais chez l'adversaire, c'est lui le détenteur des 2 titres. Il sera chez lui, je ne vais pas comme le favori, mais je suis obligé de travailler 10 fois plus dur que lui pour pouvoir choquer le monde. Déjà, la première des choses, mon projet à moi déjà, c'est que le monde entier puisse retenir mon nom et je vais rentrer dans l'histoire. Et puis, mes projets à moi, c'est d'aller arracher ces 2 ceintures et puis être le 2e Français à ramener ces 2 ceintures à la maison, comme l'a fait Mohamed.
il y a 20 ans de cela. Et moi, je serai le premier à aller chercher ces des ceintures à domicile chez l'adversaire. Une très belle surprise parce que bon, les gens le connaissent étant que boxeur français, mais pour certains Français, il n'avait aucune chance de pouvoir gagner Munguia. Donc il était peut-être côté de 20%, 30% ou 40%. Donc il était quand même perdant. Bah, il a créé la surprise. Il a su mettre la bonne stratégie en place. Et puis justement, il revalorise tous les boxeurs français en créant cette surprise. Je pense qu'aujourd'hui, les boxeurs français au niveau international du très très haut niveau, on est considéré comme des chevêtres. Donc aujourd'hui déjà ce qu'il a fait sur A, c'est très très bien. Et puis surtout qu'il est dans ma catégorie. On verra ce que l'avenir lui réserve et nous réserve. Parce qu'on est quand même deux Français. Aujourd'hui il est passé numéro 1, moi je suis numéro 2. Et moi je vais affronter Janny Beck. Quand je prendrai les titres, pas si, quand je prendrai les titres, je préfère garder ces titres à la maison, peut-être faire une défense avec un Français que le faire avec un étranger pour pouvoir aussi remettre la lumière à la boxe française. Je suis OK avec plaisir, que ce soit demain, j'y vais. Parce que moi, mon objectif, c'est de remettre la lumière à la boxe en France et faire des vrais combats qui mettra la lumière sur les boxeurs. Donc un combat sur As à Noël, bah, ça attirerait le public français et ça ramènera aussi de la valeur à la boxe française. Donc avec plaisir, oui. Bah aujourd'hui, ma vie, elle a évolué, c'est plus comme avant. Et avec cette opportunité qui est venue taper à ma porte, ma vie changera encore plus que celle d'hier. Dans mon cœur de fighter, il faut savoir que je suis une bête, je suis un sauvage. J'ai toujours cet esprit d'être de la jungle, la loi du plus fort. Donc dans mon cœur, en face de moi, quand j'ai un adversaire, bah, c'est pour montrer c'est qui le plus fort. Et je vais montrer à cet adversaire que c'est moi le plus fort. C'est comme ça que je fonctionne sur le ring, dans tout ce que je fais.